Que nous réserve donc l'avenir entre tous ces cataclysmes, cette montée de violence? Que nous enseigne Jésus à ce sujet? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie d'Eddie Michel et de Grégory. Bienvenue à vous deux et merci de poursuivre cette étude du livre de Matthieu. Cette semaine, nous vous invitons à prendre les chapitres 23 et 24 de cet évangile car nous échangerons d'ailleurs sur ces deux chapitres. Alors précisément, nous voyons au chapitre 23 que là, Jésus se lâche complètement et n'hésite pas à censurer les docteurs, on va dire, les grands, les pharisiens, les maîtres, les grands docteurs de l'Église, on va dire la tête de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu pointer du doigt? Qu'est-ce qui clochait chez les pharisiens? Eh bien, je pense que ce qui clochait premièrement, c'est que Jésus va les présenter comme étant une autorité. Autorité par rapport au peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui au fil du temps, eh bien, doit montrer une direction, doit non seulement au niveau de son verbe, mais aussi de son comportement donner une ligne directrice. Et Jésus, justement, va les interpeller fortement en les décrivant comme étant des acteurs, c'est-à-dire des hypocrites. Faux semblants. Tout à fait. Et c'est vrai que Jésus aura une séquence justement autour de cette expression hypocrite. Pourquoi? Parce que justement, ils disent un certain nombre de choses, mais leur comportement est à côté de ce qu'ils prêchent. Et il y a une dichotomie, donc une séparation, une opposition entre les deux, le dire et le faire. Et personnellement, c'est ce qui m'interpelle dans ce chapitre 23, non seulement la force du verbe de Jésus à discerner justement que l'enseignement qu'il transmettait était certes bon, mais que de l'autre côté, il l'affaiblissait parce que leur comportement était totalement à l'opposé. Ils faisaient l'inverse, en fait, de tout ce qu'ils disaient. On voit à travers ces propos qu'ils avaient quand même un rôle de guide au niveau du peuple. Alors, c'est une certaine responsabilité donnée par Christ. Mais comment on peut arriver à ce point-là, à ne pas mettre en exergue ce qu'on enseigne même? Mais ça peut être par ses propres motivations. En tous les cas, lorsqu'on considère les pharisiens et toute cette secte, j'ai envie de dire, c'était des responsables religieux, spirituels, mais surtout qui aimaient avoir cette autorité, cette même mise sur le peuple, pouvoir les diriger, les manipuler et vraiment avoir des personnes là qui étaient à leur service et qui faisaient exactement tout ce qu'ils disaient. Donc ils avaient vraiment cette ambition. Maintenant Jésus vient, il vient faire des réformes, il vient apporter un réveil, il vient apporter un changement, une transformation et automatiquement les personnes réalisent que tout ce qui avait été enseigné par les pharisiens était faux et qu'ils étaient vraiment en train de conduire le peuple droit dans le mur. Donc on voit bien qu'à chaque fois que Jésus intervenait, c'est vrai qu'on a l'impression que là il dit les choses un peu plus clairement, cool, un peu plus franchement, mais c'est vraiment la continuité aussi des paraboles qu'il avait citées auparavant, des paraboles qui ciblaient justement ces responsables religieux. Donc on voit que Jésus a une approche toujours pédagogique et toujours salvatrice. Parce qu'à chaque fois qu'il le disait, et il reconnaissait que c'était à eux que Jésus s'adressait, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de transformation. Il ne le prenait pas comme si c'est voilà, une pierre qui est tombée dans mon jardin et finalement, je vais me poser les bonnes questions pour me dire que j'ai trop souvent ou depuis trop longtemps, je dirige le peuple comme il ne faut pas, il est temps de revenir. Donc Jésus était obligé d'arriver à cet extrême. Je vous ai parlé sous forme de parabole, j'ai envie de dire presque gentiment, maintenant il faut dire les choses un peu plus franchement. Et il faut comprendre, et Eddie Michel l'a fait ressortir, ils avaient cette autorité, ils avaient cette responsabilité, et il était important que Jésus puisse leur rappeler. C'est pour ça que je pense que cette manière de dire les choses paraissait aussi dure, mais je pense qu'il y avait aussi de la tristesse dans le cœur de Jésus à voir que ces dirigeants-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a un jugement particulier pour ces personnes qui ont une certaine responsabilité de mener le peuple et qui, au contraire, les emmènent à leur perte? Est-ce que voilà, le degré de responsabilité engendre un jugement particulier? Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus est aussi sévère dans ses propos. Il ne l'a pas fait pour le commun du peuple. Hein. Il l'a fait pour des responsables qui avaient autorité, qui connaissaient. Parce que
il ne s'agit pas d'une méconnaissance. Jésus, au contraire, souligne que vous dites, mais vous faites le contraire. Vous prétendez justement que vous êtes meilleur. Et le pire, c'est qu'il se compare aussi aux autres. Oui, mais si on vivait à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas agi comme eux. Ça veut dire qu'ils sont quand même enflés d'un certain orgueil par rapport à peut-être aussi par rapport à ce qu'ils avaient mis en place comme coutume, comme cadre d'obéissance à la loi, parce qu'on sait qu'effectivement les pharisiens quand même étaient le clan des purs, ceux qui considéraient qu'ils n'étaient pas comme les autres des pécheurs, ceux qui se croyaient au-dessus des autres parce qu'ils observaient, ils avaient toute une casuistique justement par rapport à l'obéissance de la loi pour ne pas toucher justement aux préceptes eux-mêmes. Ils avaient mis. Est-ce qu'ils n'étaient pas sincères en quelque sorte également? Alors justement, le propre d'un acteur, c'est qu'il fait croire à son public qu'il est sincère. Mais au fond de lui-même, il ne l'est pas. Et c'est là où Jésus sait qu'il ne l'est pas. Jésus, discernant justement l'acteur, dit qu'il est acteur. Et c'est ce qui est intéressant dans l'approche de Jésus. C'est qu'il faut au moins oser écouter Jésus pour comprendre qu'il nous ébranle énormément. Parce qu'il dit que mais vous faites plein de choses qui sont bonnes, mais vous négligez l'essentiel, vous négligez le cœur. Et quand on lit attentivement ces paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, eh bien on découvre que Jésus nous repositionne sur l'essentiel, sur ce qui est vrai, sur ce qui est pur, sur ce qui est noble. Et je crois que c'est là où Jésus aussi nous attend, sur ce qui est vrai, sur l'essentiel. J'allais justement dire quelle leçon pour nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de pharisiens, de hauts dignitaires de l'Église, mais est-ce que ça interpelle le commun des mortels également? Est-ce que ça doit? Pour nous, c'est le même avertissement pour nous. D'ailleurs, je crois que c'est dans le livre de Jacques où Dieu fait ressortir cette responsabilité, le fait qu'il va juger plus sévèrement ceux qui ont cette capacité et cette responsabilité d'enseigner. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, parce que c'est une responsabilité où Dieu permet à des hommes de collaborer avec lui et de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être cette capacité-là de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le plan de Dieu pour eux. Maintenant, quand cette parole est utilisée pour faire le contraire, automatiquement, Jésus est obligé de sévir beaucoup plus durement. Donc, je pense qu'il y a un appel pour nous aujourd'hui, pour tous ceux et celles, en tous les cas, que Dieu a placé ou a donné une responsabilité, à vraiment faire attention à ce qu'ils disent, à vraiment faire attention à comment ils vivent aussi. Parce qu'effectivement, ils semblaient paraître bien, et l'image de Jésus est assez flagrante. Ce sont des tombeaux vernis, donc ça paraît bien joli à l'extérieur, mais finalement, à l'intérieur, ce n'est pas si beau que ça. Donc, il y a vraiment une remise en question qu'il faudrait avoir aujourd'hui, notamment pour les responsables désignés, mais même aussi pour nous en tant qu'individus, puisque finalement, dès qu'on a accepté Christ, on est responsable de ce salut et responsable de ceux et celles qui ne connaissent pas, qui nous regardent. Donc, on a des questions à se poser et vraiment se demander si vraiment je vis comme Dieu le veut, si je renvoie un bon message ou si au contraire je donne l'apparence de quelque chose, mais que finalement je transmets quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Jésus nous apprend sur les événements qui devront venir? Alors, tu le présentes comme étant morose, je n'ai pas forcément la même lecture, même si ce qui est dit est fort et parfois même violent, mais ce qui est dit est là pour nous interpeller. Et Grégory l'a dit, je rebondis un petit peu dessus. Oui, pour nous interpeller parce que nous nous disons aussi aux observateurs de la loi de Dieu. Et là aussi, Jésus interpelle les pharisiens. Vous payez la dîme de la menthe et du cumin, c'est-à-dire les petits condiments. Vous êtes aussi minutieux sur ces choses pour ne pas tromper Dieu. Et en même temps, et il dit dans le texte, vous négligez ce qu'il y a de plus important. Minutieux sur le moindre détail, c'est-à-dire, et pourtant, le plus important, la justice, la miséricorde, vous ne l'appliquez pas. Et ça se vit comment? Dans la relation à l'autre. C'est extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Et justement, pour arriver sur le chapitre 24, je crois que Jésus rassure aussi les disciples. Parce que les disciples sont dans un cheminement avec Jésus. Jésus est en train de déconstruire pour construire par rapport à toutes leurs perceptions, toutes leurs attentes. Jésus déconstruit pour leur permettre de comprendre, ok, certes, je suis à Jérusalem, certes, la vie va s'arrêter pour moi. Eh bien,
on arrive à un aboutissement de quelque chose. Mais la vie pour vous, elle ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Il y a un chemin derrière. Il y a quelque chose derrière. Et Jésus, justement, va leur donner des outils ou des éléments pour qu'ils puissent être prêts, armés, justement. C'est vrai qu'il parle de la destruction de Jérusalem, mais il va même au-delà. Il parle aussi d'autres événements. Alors, comment associer les deux, sachant que nous y sommes aujourd'hui toujours? Alors, c'est tout à fait logique parce qu'il faut bien comprendre l'état d'esprit des disciples à l'époque. Ils ont une attente tout à fait, c'est-à-dire cette attente les concerne. Et pour eux, Jésus, le royaume, tout cela va s'instaurer de leur vivant. Mais Jésus, justement, est en train d'essayer de faire que le regard aille un peu plus loin, se projette plus loin, parce que le projet de Dieu ne se limite pas simplement à Jérusalem, là. Le projet de Dieu est beaucoup plus vaste et les disciples ont besoin de se faire à l'idée. Alors Jésus, bien évidemment, va leur dire, ok, il y aura des persécutions, vous aurez à vivre des choses extrêmement douloureuses. Et Jésus, justement, leur donne ces enseignements pour que leur foi en lui soit encore plus forte, inébranlable, je dirais, pour qu'ils puissent véritablement s'appuyer sur Jésus. C'est-à-dire qu'en voyant ces choses, ils ne soient pas surpris, mais se disent, eh bien, nous avons encore la preuve que Jésus était bien le Messie. Ce qu'il a dit est donc bien vrai. Donc quand Jésus annonce et qu'on voit les choses arriver, c'est pour que justement notre foi en lui, eh bien, ne défaille point. Alors, c'est vrai que Jésus mentionne... Oui, Grégory, vas-y. Parce que tu as parlé de cette réalité pour nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment une belle analogie ou un lien intéressant à faire par rapport à la destruction du temple et pour nous aujourd'hui. La destruction du temple ou l'annonce de la destruction du temple n'était pas une bonne nouvelle pour les Juifs. Ça allait être pour eux, je pense, une deuxième défaite parce que le temple avait déjà été détruit une première fois. Suite à cette destruction, ils ont été déportés à Babylone. Maintenant, ils ont reçu à nouveau un décret qui leur a permis de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple. Pratiquement 49 années pour reconstruire ce temple. Maintenant, Jésus vient et dit que voilà, il ne va pas rester pierre sur pierre. Et tout ce que vous admirez, que vous aimez, parce que Jésus sortait du temple, mais c'était la dernière fois. Et les disciples, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est d'attirer son attention sur le temple. Il dit, vous voyez ce temple-là, il va arriver un moment où, et les signes vont le montrer, où ce temple-là sera détruit. Pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qu'on admire, il y a beaucoup de choses qu'on aime, il y a beaucoup de choses auxquelles on est attaché, mais finalement, Dieu nous dit qu'un jour, ces choses-là vont être détruites. Donc, il faut commencer à se détacher de ça et s'attacher aux priorités, aux choses éternelles, aux choses du ciel. Et les Juifs étaient attachés à ça, les disciples étaient attachés à ça, mais Jésus leur dit que ce sont des choses temporelles, terrestres. Ça va être détruit, mais le royaume des cieux qui sera établi, lui, sera éternel. Et je pense que Dieu veut tourner nos regards aussi. On vit à une époque où les gens deviennent très matérialistes, très égocentriques, mais il faut se rappeler que tout ce qu'on a et qu'on chérit va un jour disparaître. Mais le royaume de Dieu qui va être établi va durer éternellement. Donc, il faut vraiment... c'est un appel au détachement. Vraiment un appel au détachement et s'attacher ou déjà chérir les choses éternelles, les choses du ciel. Alors c'est vrai que dans la continuité, Jésus aussi mentionne certains faits qui pourront jalonner la fin même du monde, où il parle de famine, il parle de guerre, il parle de tremblement de terre. Vous pouvez trouver ça au chapitre 24. Mais nous sommes donc en 2016. Il y a tous ces événements qui ont précédé cette année et nous y sommes toujours. Alors comment nous, aujourd'hui, interpréter cela, surtout quand Jésus dit « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive », c'est-à-dire son retour en fait. Bien, déjà dans le contexte, le contexte vécu par les disciples, ils ont vécu un certain nombre de choses. Certains ont vécu la destruction de Jérusalem. Donc oui, il y a une génération qui a vu un certain nombre de choses. Maintenant, Jésus, et quand on lit bien Matthieu chapitre 24, tout ne concerne pas forcément l'époque des disciples. Parce que quand Jésus va parler de son avènement, aujourd'hui nous sommes bien en 2016, Jésus n'est pas encore revenu. Donc on voit bien qu'en lisant le texte, il y a des parties qui vont concerner bien évidemment les disciples, et beaucoup, oui, mais il y a aussi des événements qui vont être, c'est-à-dire qui vont se reproduire dans l'histoire
après Jésus. Par exemple, les faux Christ, les faux prophètes. Quand on va observer, par exemple, dans Matthieu 24, les persécutions, lorsqu'on va observer également l'amour, par exemple. Oui, tout à fait. Mais il y a des événements qui deviennent beaucoup plus flagrants au fur et à mesure que l'on avance et que l'on approche de cet événement crucial qui est le retour de Jésus. Est-ce qu'il y a un événement qui montre vraiment le retour imminent de Jésus parmi tous ceux qui sont listés? Pour moi, parmi ceux-là, c'est celui que l'on trouve dans Matthieu chapitre 24 au verset 14. Alors le 13 et le 14, l'amour du plus grand nombre qui se refroidira, et de l'autre côté, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage et alors viendra la fin. Et aujourd'hui, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que par les moyens, par les médias, par justement Internet, par la télévision, par la radio. Mais aussi nos ancêtres pourraient dire ça par rapport aux nouvelles technologies de l'époque. Non, peut-être pas les portables, mais d'autres, le Minitel, etc. à l'époque. Oui, c'est des avancées. C'est-à-dire que nous avons ces avancées, mais peut-être en 2050, il peut y avoir d'autres avancées. Ce n'est pas autant à la portée de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir tout cela, ce n'est pas en quelque sorte précipiter le retour? Puisque par le passé, on a vu aussi qu'il y a des communautés qui ont cru au retour de Jésus. On peut citer en 1844, qui ont vendu leurs biens, qui ont tout vendu, parce que les signes étaient là. Et comme quoi, le lendemain est venu et ils étaient là toujours. Et les années sont passées, ils étaient là toujours. Ils étaient au contraire la risée. Alors, quel est le danger? Quelle attitude avoir? Le danger, et je pense que Grégory va aussi compléter cette réponse, je ne vais pas avoir le monopole, mais il y a un danger à chercher dans les événements la proximité du retour du Christ. Les événements sont là pour nous certifier que Jésus a dit vrai. Et donc, nous avons besoin de lui faire confiance. Ils doivent donc non pas nous pousser à vendre tout ce que nous avons, mais au contraire, à avoir encore plus d'ardeur parce que ce que Jésus a dit est vrai et nous sommes invités à partager ce message. De mon point de vue, c'est l'inverse qu'on doit faire. On ne doit pas vendre ce qu'on a, mais au contraire, aller encore plus loin pour avoir la certitude que celui qui est à l'extrémité a entendu. Et Grégory, c'est le danger, comme tu as parlé de cette période où effectivement, avec William Miller, beaucoup ont cru que Jésus serait venu parce qu'ils ont voulu déterminer un temps précis où Jésus serait venu. Et Eddie Michel le dit, c'est pas ça le plus important. D'ailleurs, la Bible dit que aucune personne, aucune créature, aucun individu ne sait ni le jour ni l'heure. Donc ça ne doit pas être, comment dirais-je, le point sur lequel on doit se concentrer. Le plus important, c'est que l'évangile est offert et le maximum doit le connaître. Donc, tu as posé la question, à l'époque, effectivement, ils savaient déjà ça, mais à l'époque, il y a beaucoup de nations qui n'avaient pas encore entendu. L'évangile était prêché particulièrement à Jérusalem et c'est avec Paul spécifiquement que ça a commencé à sortir des frontières de Jérusalem pour aller dans certaines contrées, mais il y avait encore beaucoup de parties sur la planète qui n'avaient pas encore entendu et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu précise que c'est ce signe ultime-là où tout le monde aura entendu l'évangile, que là on saura que c'est la fin et que Jésus reviendra et que les cas seront scellés et on saura finalement qui sera sauvé ou pas. Maintenant, en tant qu'individu, je pense que c'est difficile de jauger qui a entendu, qui n'a pas entendu. Mais en tous les cas, à notre mesure, dans notre territoire, dans notre contexte, notre mission, c'est de le dire au maximum. Alors, c'est comment être mesuré dans son attitude, dans ses propos, quand on regarde les événements décrits dans Matthieu 24, mais quand aussi on regarde à travers les nouvelles qu'on perçoit, ou quand on lit les différentes théories, la théorie du changement d'air, le nouvel air qui va venir après la fonte des glaces et autres, ou les cataclysmes naturels qui ne cessent de croître, ou certains parlent même de la théorie du complot. Alors, comment être mesuré par rapport à cela et être serein quand on entend ça? Quelle attitude? Comment se fortifier? Pour moi, le lecteur éclairé de la Bible ne peut pas verser dans des extrêmes. Il doit rester pondéré et faire confiance à Dieu. Grégory l'a dit, Jésus le précise aux disciples qui, c'est vrai, pousse Jésus dans ses retranchements. Même dans Actes des Apôtres, quand on va lire ce que Luc va dire au début du livre des Actes des Apôtres, ils vont dire à Jésus, mais est-ce que ce sera l'époque de ton avènement? Donc, ils sont focalisés, comme nous aussi, parce qu'on a envie, en quelque part, que toute cette souffrance, cette douleur, la mort, que tout ça disparaisse. Donc, quelque part, on a envie de précipiter le retour de Jésus.
pour moi, il y a une vérité, c'est que Jésus revient. Ça, c'est la parole de Jésus. Deuxièmement, Jésus nous dit, la vie ne sera pas simple. Elle sera compliquée parce qu'en fait, nous sommes dans un conflit. Il y a l'opposant. L'opposant, il est là, il va lutter, il ne baisse pas les armes. Donc, nous qui acceptons le message de Jésus, nous entrons avec Jésus en quelque part dans cette bataille. Donc oui, Jésus nous met en garde et nous dit, attention, il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Justement, quelle attitude? Lire la Bible, ne pas se laisser prendre par tout vent de doctrine. Mais on a besoin d'avoir une lecture, une étude, je dirais, éclairée de la Bible. On peut pas être alarmiste, justement, puisqu'au début, vous étiez en accord tous les deux pour dire que nous arrivons au moment où l'évangile, on sent, avec l'avancée technologique, est en train de se répandre, qu'il y a la charité qui se refroidit. Est-ce qu'il faut être un peu alarmiste? On peut pas être alarmiste si on attend le retour de Jésus. Pour moi, le retour de Jésus, c'est une bonne chose. C'est pas être alarmiste que de dire que Jésus revient bientôt et qu'on a envie que Jésus revienne bientôt. C'est une délivrance, pas une catastrophe. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes sûrement qui sont inquiétées, qui sont stressées, qui peuvent même tomber en dépression et autres. C'est vrai que face à de tels événements, c'est pas réjouissant, des famines, des tremblements de terre. Maintenant, dans notre contexte ici sur cette île, on voit cette réalité, cette violence qui monte et les choses empirent finalement. Mais je pense que ça paraît paradoxal et presque fou à dire, mais ce sont des signes qui devraient nous réjouir, puisque Dieu l'avait annoncé, Jésus l'avait annoncé des centaines d'années auparavant, les choses se passent exactement, mais la finalité, justement, la fin de l'histoire, c'est que Jésus revient bientôt. Maintenant, je bifurque rapidement concernant ce même récit qui est rapporté dans Luc. Luc précise que quand ces événements, et Jésus le dit, quand ces événements commenceront à arriver, au lieu de vous décourager, au lieu de perdre la foi, redressez-vous. Redressez-vous et levez la tête car votre délivrance approche. Donc l'attitude à avoir n'est pas de se décourager, mais qu'au contraire, de voir la confirmation de la prophétie, que les choses se passent exactement, et c'est le moment de lever la tête. Parce que ce qu'on attend finalement, le retour de Jésus, approche. Donc il le dit bien, redressez-vous, gardez les yeux en l'air parce que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que cette attitude que tu décris fait qu'en fait, il faut aussi parallèlement pouvoir garder les projets en tête, quelle que soit la gestion financière, la gestion de mariage, la gestion, le projet de pouvoir monter une entreprise. Est-ce que tout cela, il faudrait continuer dans cette dynamique Ne sachant pas le temps et l'heure, je ne vais pas m'arrêter là puisque je ne sais pas s'il va revenir à cette époque. Beaucoup ont cru 50 ans, 100 ans, 200 ans auparavant. Si c'est arrêté pour dire, bon, Jésus revient, je ne fais plus rien, je ne travaille pas, je ne construis pas une maison, finalement, ils perdent des bénédictions, j'ai envie de dire. Non, on continue à vivre, on est toujours sur une planète, on va continuer à payer nos impôts et tout ce qui s'ensuit, mais on sait qu'un jour, ces choses-là vont s'arrêter, mais en attendant ce jour-là qu'on ne connaît pas, en attendant cette date qu'on ne connaît pas, on continue à vivre, mais on continue surtout à garder l'espérance du retour de Jésus. C'est par rapport à ce que Jésus dit, où il dit « Malheur aux femmes qui allaiteront et autres en ces temps de la fin ». Aussi, il met en garde sur certaines choses. Donc, si on continue, et puis après, il dit « Mais je vous l'avais dit ». On est toujours, en tous les cas, dans notre contexte, dans un pays où la liberté religieuse est présente. On a la possibilité d'adorer notre Dieu selon notre foi et on peut continuer à vivre en toute quiétude en pratiquant notre foi. Donc, puisque le contexte est comme ça, continuons à vivre simplement. Maintenant, quand les moments arriveront, je pense que Dieu a déjà prévu comment agir, comment faire. S'il y a des femmes qui tombent enceintes, qu'elles n'aient pas peur, mais au contraire, qu'elles continuent à vivre. Mais si le moment arrive, je pense que Dieu va nous préparer aussi à ça. Je pense qu'il faut vraiment garder la foi et ne pas toujours tout rationaliser, essayer toujours de trouver une logique, mais simplement faire confiance à Dieu. Il maîtrise le temps, il contrôle les événements. Et s'il a dit qu'il va venir, il viendra et il va nous sauver. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Que dire à ceux qui nous regardent et qui peuvent être inquiets malgré tout dans le temps où nous vivons, où il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles qui est dit, qui est mentionné dans les médias? Les nouvelles qui nous entourent, qui nous parviennent, sont vraiment tristes, sont déplorables. Lorsqu'on fait un tour d'horizon sur la planète, aujourd'hui avec tous les moyens technologiques, on a en plus des informations d'un peu partout dans le monde, c'est de ne pas verser dans les extrêmes, ne pas tomber dans les extrêmes. C'est le piège qui est le nôtre, c'est de verser dans les extrêmes et deuxièmement, d'oublier aussi le retour de Jésus. L'équilibre est extrêmement difficile et je reviens à l'étude que nous avions faite précédemment, c'est cette dépendance, cette vie de dépendance. Je crois que apprendre justement, et on l'a dit, à se libérer un peu
de tout ce stress, de tout ce qui nous tient à cœur, apprendre avec Jésus au fur et à mesure, à relativiser toutes ces choses pour être focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le retour et la délivrance que Jésus va nous apporter. Nous avons suffisamment d'exemples dans la Bible pour que nous puissions faire confiance à Dieu dans les moments extrêmes. On a les compagnons de Daniel dans la fournaise. Dieu a libéré. Et nous avons des éléments dans le livre de l'Apocalypse qui nous montrent que Satan n'aura pas le dernier mot. Donc, quand moi je fais confiance à Dieu, je ne peux pas verser justement dans la dépression, dans l'amertume. Je suis triste parce que je suis un être humain. J'aurais bien aimé que toutes ces personnes qui meurent, qui souffrent, entendent parler de ce message de salut de Jésus. J'ai envie de cela. Mais en même temps, je sais que dans le combat, malheureusement, l'adversaire, il est là et il veut que le maximum soit écarté de cette bonne nouvelle. Nous avons encore à reprendre notre sac à dos, notre Internet, pour diffuser justement ce message et qu'il y ait un maximum de personnes qu'elles soient heureuses, ces personnes, dans l'attente du retour de Jésus et en étant aussi pleinement équilibré. Toujours dans ce complément, où il mentionne les événements des derniers jours, il met quand même l'emphase sur la nature de son retour, sur que tout œil le verra ou autre, mais pourquoi il tient à préciser cela comme ça? On aurait dit qu'il y a plusieurs versets où il met le focus dessus au chapitre 24. Pourquoi mettre l'accent sur cela? Puisqu'il dit qu'il revient, il revient. Il revient, mais il revient pas comme il est venu la première fois. Voilà. C'est une seconde venue qui n'est pas semblable à la première. Une seconde venue. Pourquoi la première? Il est venu en tant qu'enfant sur la terre. Il a grandi, il est mort, il est ressuscité. Mais cette fois-ci, il revient vraiment en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Je pense aussi qu'il y a la précision, parce que la Bible précise que le diable, lui aussi, voudra simuler le retour de Jésus. Donc, comme si c'est une usurpation d'identité. Effectivement, ça a toujours été le cas de Satan, de toujours faire ce qui ressemble à Jésus, sachant qu'il ne peut pas le faire, puisqu'il n'est pas Jésus. Donc, convoiter tout ce que Jésus a et faire tout ce que Jésus doit faire. Maintenant, il donne ce signe précis que tout œil le verra pour que si effectivement quelque chose se produise ou ressemble au retour de Jésus, qu'on puisse détecter et voir si c'est vraiment Jésus ou si c'est le fils de la perdition. Les nouvelles technologies permettent aussi, les hologrammes, etc., permettent à plusieurs yeux de voir. À plusieurs, mais pas à tous. Oui, mais du coup, comment faire la différence? Je parle d'actualité, là. Si toutefois il y a un retour qui est simulé avec ces nouvelles technologies, comment nous pouvons faire la différence? J'en ai la conviction parce que je ne me préoccupe pas de cette question parce que tous ceux qui sont fidèles à Jésus sauront et auront la capacité de faire la différence. Tout comme Daniel a su, alors que tout était contraire, il a fait la différence. Joseph a fait la différence. Paul a su faire la différence. Pierre a fait la différence. On n'a rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, quand on est fidèle dans la relation avec Dieu, il va nous donner la faculté pour ne pas suivre. Parce que notre esprit, notre relation avec lui sera tellement exercée. D'où l'importance, pendant justement le temps où nous avons encore cette capacité, où peut-être tous les troubles ne sont pas encore venus, de nourrir cette relation. Et il y a une parole que Jésus prononce dans l'évangile de Jean, chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Pour reconnaître la voix du berger, il faut être habitué, il faut être accoutumé à l'entendre, à vivre avec lui. Donc, on ne sera pas perdu. Nous sommes inscrits sur les mains de Jésus. Aucune des brebis de Jésus qui lui aura fait confiance, qui lui auront fait confiance, ne sera perdue. Donc, n'ayons pas peur. Dans les ténèbres, on entendra la voix du berger et on va suivre le bon berger. Alors, c'est vrai que nous arrivons au terme de l'émission. Je suppose que c'est pour ça que par la suite, d'ailleurs, Jésus donne le conseil de veiller et de prier. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.